Si Jésus est Dieu, il ne peut pas. Si Jésus est Dieu, il ne peut pas dire mon Dieu. Ok. C'est un argument qui est sorti. Ou sinon, il y a un autre argument qui dit tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Évidemment, c'est tout de suite contredit par Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9, où il dit, et là c'est le Père qui parle, mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc là, le Père a parlé au Fils en disant, ô Dieu, d'accord ? Avec un D majuscule, hein, pour info. Verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ta ointe une île de joie au-dessus de tous tes semblables. Ô Dieu, ton Dieu. Le Père parle au Fils. Pourquoi est-ce que c'est aussi gênant que ça ? Pour ceux qui n'ont pas ouvert les yeux et qui ont refusé, parce qu'en fait, si vous lisez la Bible sans reconnaître la divinité du Christ, sans reconnaître la Trinité, vous pourrez rien comprendre et vous direz il y a des contradictions. Mais il n'y a pas de contradiction. Le Fils parle au Père, le Père parle au Fils. Lorsque le Fils s'incarne, il a un Dieu. Lorsque le Fils s'incarne, il a un Dieu. Mais vu que le Fils a la même essence que le Père, est-ce que c'est du polythéisme si le Père dit au Fils « Ô Dieu » ? Non, ce n'est pas du polythéisme. Ils ont la même essence. C'est la même substance. Ils ont la même substance, mais ce sont des personnes différentes. Donc lorsque le Père parle au Fils et qu'il dit « Ô Dieu, ton Dieu », eh ben, ce n'est pas un problème. Donc c'est tout de suite contredit par le fait que Dieu ne peut pas dire « Ô Dieu, ton Dieu ». Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu, c'est faux. C'est tout de suite contredit par ça. Pareil, Jean chapitre 10, verset 30. Il y a aussi donc dans l'essence de Jésus, qui est divine, c'est la même essence que le Père. Le Père a la même essence que le Fils a la même essence que le Saint-Esprit. Ils sont égaux de manière dans l'essence. Donc ce n'est pas un problème lorsque Jésus prie le Père ou lorsque le Père parle au Fils de cette manière. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un autre Dieu. Ce n'est pas une autre essence. C'est ça la différence et c'est ça la distinction en fait que nous on voit. D'ailleurs il est dit au verset 17, c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. Il s'est fait homme pour ça.